Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul, j'ai mon ami, mon petit sac à dos. Enfin mon petit sac à dos, il est quand même bien costaud. Mais ce sac à dos qui a fait le tour du monde avec moi. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils sur comment choisir ton sac à dos pour faire un tour du monde ou en règle générale pour faire un voyage assez long, on va dire un voyage d'un mois. Alors première chose que je peux te dire, c'est qu'un bon sac à dos pour voyager et pour faire le tour du monde, ça coûte cher. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre le prix parce qu'il te faut de la bonne qualité, il te faut un truc costaud parce que bon bah là pendant un tour du monde, ton sac il va être mais malmené, il va être balancé, il va être traîné, il va être cogné partout, il va être traîné. Bref, il te faut un truc costaud. Rien qu'un truc. Imagine par exemple si tu as une sangle qui pète pendant ton voyage, tu vas être super emmerdé. Où il va falloir acheter un sac, où il va falloir bricoler le truc. Donc voilà, ne pas hésiter à mettre le prix pour un bon sac à dos. Et le prix pour un bon sac à dos, c'est, je ne sais plus trop, dans les 300 euros par là, tu vois. Bon, c'est 300 euros, c'est un bon sac à dos, quoi. Alors pour choisir ton sac à dos, il y a 4 points à prendre en compte. C'est la capacité, le confort, le poids vide et la solidité. Et on va rajouter même la praticité, il faut qu'il soit pratique. Voilà. Bon, la solidité, on passe rapidement dessus, on en a déjà parlé. Bon, voilà, il faut qu'il soit solide. Et voilà, si tu mets le prix, normalement, le truc, tu verras qu'il tient. Alors, il faut bien, au moment de l'achat, le regarder. Si tu vois qu'il y a des fils qui traînent un peu partout ou quoi, des coutures qui déconnent, là, il faut passer à autre chose, hein, évidemment. Donc, voilà, premier point, la solidité. C'est rien de plus logique. Ensuite, la capacité. Alors, pour faire le tour du monde, il te faut un grand sac à dos. Évidemment, plus il sera grand, plus tu pourras mettre des choses dedans. Et en même temps, ça double tranchant. Parce que plus il sera grand, plus tu auras envie de mettre des choses dedans. Et ça, il faut pas. Tu vois, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. D'ailleurs, j'aurais dû faire celle-là avant. C'est pas malin, je fais les choses à la mer. Enfin, c'est pas grave. Donc, comme je l'ai dit avant, il faut éviter de prendre trop de choses pour pas te surcharger. Et forcément, plus tu verras de la place dans ton sac, plus tu auras envie de rajouter des choses. Et ça, c'est pas bien. Donc, mon ami que voilà qui est à côté, alors d'ailleurs, on peut voir la marque, pub gratos. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, tu peux acheter une autre marque ou quoi. Mais voilà, le mien il fait 65 litres pour le compartiment principal, plus 10. Et les plus 10, en fait, c'est le rabat ou le chapeau, appelle ça comme tu veux. Donc il fait au total 75 litres. Et 75 litres, c'est bien. Moi, j'avais suffisamment de place pour mettre tous mes trucs et il m'en restait encore pour de temps en temps mettre des trucs en plus, je sais pas, de la bouffe ou quoi. Il me restait de la place et c'était bien quoi. Donc, ouais, voilà, il faut choisir entre, on va dire, entre 60 et 80 litres. Tu vois. Ensuite, le poids à vide. Alors, le poids à vide, c'est important. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd, évidemment, parce que comme tu vas le charger après, ça va devenir encore plus lourd et tu vas te péter le dos. Il ne faut surtout pas qu'un sac soit trop lourd, sinon, ben voilà, il va t'embêter, il va te gêner. C'est pas possible. Alors, le mieux poids à vide, il faut pas que ça dépasse les 5 kilos quand même. Tu vois, le mien, je sais pas combien il fait. Ouais, il fait pas dans les 5 kilos, il doit faire dans les 3-4 kilos, je pense. Mais voilà, il faut pas que ça dépasse trop 5 kilos parce que sinon, après, tu vas rajouter encore et encore et encore et il va devenir encore plus lourd. Alors ensuite au niveau du poids du sac, le poids de sac complet chargé, il y a une règle qui dit qu'il ne doit pas dépasser plus de 15% de ton poids. Alors je sais pas si tu vois le truc, c'est ridicule. En gros pour une personne de 70 kg, il faudrait qu'elle porte un sac de 10 kg et demi quoi.
Donc, tu vois, 10,5 kg pour un tour du monde, t'as rien du tout, quoi. Donc, autant que dire que ça, personne le respecte. On a tous notre sac trop chargé. Moi, ce que je préconise, c'est qu'il ne dépasse pas les 20 kilos. Voilà, c'est déjà 20 kilos, c'est trop. Le mien, tout chargé, le jour du départ, il faisait 16 kilos. Et pendant le voyage, parce que je rajoute toujours, tu vois, un peu de nourriture, de l'eau ou des trucs comme ça. Tu sais, avec l'eau, ça va vite. 2 bouteilles d'eau, c'est 2 kilos en plus. Donc voilà, il faisait entre 16 et 20 kilos le mien. Donc c'est déjà pas mal. Et ouais, il vaut mieux pas dépasser euh, les, euh, les 20 kilos. Ensuite, un point très important, c'est le confort. Ton sac doit être confortable, il doit être modulable. Alors encore une fois, si tu mets le prix, normalement, il le sera. Mais voilà, la règle, c'est que le sac doit s'adapter pardon, à ta morphologie. Ce n'est pas toi qui dois t'adapter à ton sac. Donc voilà, un bon sac est modulable, il a des angles partout pour se régler. Et ben, je vais te montrer ça sur le mien. Tu vois déjà, je peux régler la hauteur du dos ici. Hop, alors je te le ferai pas ici tout simplement, ça prend du temps, il faut démonter le truc et tout. Mais voilà, je peux régler la hauteur du dos. Ça c'est vraiment bien pratique, tu vois, ça s'adapte bien à ton dos. Ensuite, tu vois, il y a des rappels ici, des rappels de charge qui permettent de régler la bretelle. Pareil ici en bas, bon ça il y en a à peu près sur tous les sacs. Le rappel de charge c'est super. Un de ces jours je ferai une autre vidéo aussi pour te montrer comment on charge le sac à dos sur le dos parce qu'en fait on ne porte pas un sac à dos n'importe comment. En règle générale, un sac à dos se porte sur les hanches, il ne se porte pas sur les épaules. Voilà, c'est un truc à savoir, tu vois. Je te montrerai un de ces jours comment on fait. Mais voilà, il y en a qui le portent sur les épaules, mais en fait, c'est pas conseillé, c'est mieux de le porter sur les hanches. Bref, donc voilà, tu peux le régler donc ici, mais aussi la ceinture réglable aussi qui s'adapte à ta morphologie encore. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Il faut aussi que les sangles soient bien molletonnés, bien molles. Un plus que celui-là n'a pas, c'est qu'il soit aéré aussi. Tu vois, il y en a, ils ont des trous partout comme ça dans les sangles et dans le dos aussi, qui permet de laisser circuler l'air. Et ça, c'est vraiment génial. Le mien ne l'a pas, mais voilà, je le regrette un peu. Mais c'est vraiment génial parce que ça permet au corps de respirer. Parce que je t'assure que dans les pays tropicaux, tu mets le truc 30 secondes, t'es trempé quoi. T'as le dos en nage, quoi. T'as une tache énorme. Voilà, t'enlèves son truc, t'as la grosse tache dans le dos. J'ai horreur de ça. Voilà, c'est le côté du voyage, du tour du monde que je n'aime pas du tout. C'est porter mon sac et être trempé de transpiration. J'ai horreur de ça. Et enfin, dernier point important, il faut que ton sac soit pratique. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut que tu puisses récupérer des trucs sans avoir à tout vider. Donc sa seule solution, c'est d'avoir tout simplement beaucoup de compartiments sur ton sac. Par exemple, il existe des sacs minimalistes qui sont pas chers. Alors, ils sont pas chers parce qu'ils sont minimalistes, mais ils sont quand même de bonne qualité. Hein. C'est la marque Duster, je crois. Mais la marque, je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est des sacs minimalistes. Ils ont juste un compartiment central. Après, ils sont quand même confortables et tout, mais ils ont un seul compartiment. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas pratique. C'est que si tu dois récupérer un truc au fond de ton sac, tu dois tout vider, quoi. Et ça c'est vraiment chiant, quoi. Alors, ben voilà, moi je te conseille d'avoir un sac avec au moins 3 compartiments, donc un en dessous, un au milieu et enfin le rabat. Et généralement, ils sont tous comme ça. Alors celui-là est très pratique parce qu'il a un bon gros compartiment ici où je peux mettre un duvet, une tente, etc. Et ce qu'il y a de très pratique, c'est qu'il se sépare avec celui d'en haut aussi. Tu vois, à l'intérieur, là je peux pas le montrer, c'est un peu trop chiant. Mais à l'intérieur, en fait, il y a une membrane avec une fermeture éclair. Je peux l'ouvrir ou la fermer. Et ça permet de séparer les deux compartiments. Et ça, c'est bien comme ça. Quand tu récupères un truc en bas, tu le prends. Et le sac peut s'affaisser, mais ce qu'il y a au-dessus ne va pas tomber en dessous, tu vois. Donc après, tu as juste à réouvrir et à renfiler ton truc. Et ça, c'est super pratique, tu vois. C'est un Tetris ou un Jenga, mon sac, généralement. C'est tac, tac, tac. Je rentre les trucs comme ça glisse normalement, il n'y a pas besoin de forcer.
et ça va tout seul. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que le compartiment central, il y a une poche qui s'ouvre sur l'avant. Ça, c'est super pratique. Hop, je te montre. Voilà, comme ça, tu l'ouvres ici. Et hop, et là, tu peux prendre tes affaires sans l'ouvrir en haut, tu vois. C'est vachement plus rapide. Tu peux prendre les trucs qui sont un peu au fond. Et pareil, tu peux compartimenter tes affaires. C'est super pratique. Et ensuite, le chapeau. Alors, dans le chapeau, mais ça, encore une fois, je ferai bientôt une vidéo sur comment remplir son sac. Généralement, dans le rabat, en haut, on met tout ce qui doit se prendre rapidement. Alors, moi, je mets par exemple tout ce qui est habits de pluie, tu vois. La housse pour le sac, le poncho de pluie, les lunettes de soleil aussi, par exemple. Tu vois, tout ce que tu dois prendre rapidement, en fait, il faut le mettre en haut. Donc, le compartiment en haut, très important. Et voilà, et ensuite tu pourras, il peut y avoir toutes les poches en plus que tu veux. Donc, voilà, moi j'ai des poches latérales, je ne les utilise jamais les poches latérales, c'est très rare. Le minimum syndical c'est 3 compartiments, un en bas, un au milieu et un en haut. Et enfin le dernier point, ça c'est une petite surprise, tu vois, je t'en avais pas parlé. C'est le deuxième sac, le sac d'appoint. Et oui, tous les voyageurs ont un deuxième sac parce que forcément, tu fais pas tes excursions, pardon, tu vois, j'ai toujours du mal avec les mots compliqués, moi. Ouais, voilà, tu fais pas tes excursions et tes balades, tes visites avec ton gros sac, évidemment. Donc, il te faut un petit sac d'appoint. Et moi, je vais te montrer le bien. Hop, il est là. Et là, tu vois, ce que je viens de faire, c'est très important. Le petit sac d'appoint, il doit contenir dans ton gros sac. Et il doit contenir dans ton gros sac même quand celui-ci est chargé. Et ça, c'est vachement important. Tu vois, je vois beaucoup de voyageurs qui ont leur gros sac à dos comme ça et qui ont encore un autre sac à dos devant. Et ça, c'est, pardon hein, pour les autres voyageurs qui me regardent, qui font ça, c'est complètement con. Ton sac d'appoint, comme son nom l'indique, c'est un sac d'appoint. C'est pas un deuxième sac pour mettre d'autres affaires de merde dedans. Non, ton sac d'appoint doit te servir uniquement pour les visites. Donc ton sac d'appoint, il doit contenir dans ton gros sac. Voilà, alors moi j'ai pris celui-là. Alors voilà, encore une fois je vais faire de la pub parce que celui-là est vraiment super. Tu vois, on voit qu'il a bien vécu le truc. Il n'a pas que fait le tour du monde, il est allé dans d'autres pays et tout. Mais ce sac c'est un ultra léger de Nature et Découverte. Voilà, j'ai acheté à Nature et Découverte. C'est un sac voilà, super pratique. Je sais pas combien il fait, il doit faire 25 litres. Et ce qu'il a de pratique ce sac, c'est que il est mou, tu vois, il est confortable, l'air de rien, tu vois, il est matelassé et tout derrière, mais il est mou. Donc je peux le rouler en fait et le rentrer dans mon sac quand il est chargé. Et ça, encore une fois, c'est super important. Tu as sûrement vu déjà ces voyageurs avec leur gros sac sur le dos et un autre petit qui porte devant, quoi. Imagine, je te parlais de la transpiration quand tu portes celui-là, mais là, les mecs, ils sont trempés, quoi. Ils sont over dégueulasses. Ils peuvent plus respirer, quoi. Ah, je sais pas comment ils font, moi je supporte pas ça, tu vois. Il m'est arrivé de porter celui-là à l'extérieur, mais je ne le porte jamais devant. Il faut pas faire ça, encore une fois. Voilà, ça, c'est gênant, c'est chiant. Moi, je préfère le porter à la main. Encore une fois, il est tout petit, tu vois. Je le transportais comme ça. Et je l'ai rarement fait, quoi. On sait jamais quand un sac est trop plein, quand j'avais beaucoup de nourriture ou quoi. Mais voilà. Le mieux, c'est que ton petit sac d'appoint contienne dans ton gros sac. J'arrête pas de le répéter, mais c'est super important. Pour moi, c'est une base, en fait. Voilà, ça me paraît inconcevable de partir en voyage comme ça et de porter tes gros sacs sur les épaules, quoi. Tes deux sacs, pardon, sur les épaules. Donc je reviens sur mon petit sac ultra léger, encore une fois, qui peut se plier partout, comme ça, c'est nickel. Ben, écoute, 3 compartiments, un petit au milieu, le compartiment principal évidemment, un petit au milieu et un en haut où je peux mettre par exemple des stylos, des lunettes de soleil. Je viens de te parler de stylo, ça c'est important le stylo en fait. Ça paraît con mais avoir un stylo c'est important. Pourquoi? Ce sac par exemple, en fait il me sert aussi de bagage cabine. Tu vois, c'est le sac que je prends dans l'avion. Et avoir un stylo, c'est toujours pratique parce que tu sais sans doute si tu voyages que tu as toujours des feuilles à remplir quand tu arrives à l'aéroport, que te filent les hôtesses.
Ils ont jamais de stylo en fait. Donc toi, voilà, tu as ton petit stylo dans le truc et tu as ton petit sac. Voilà, petit sac cabine, voilà, qui sert aux excursions, qui sert dans l'avion et c'est pratique, voilà. Et bon, je fais de la pub pour Nature et Découverte, mais encore une fois, je suis pas payé, j'ai rien du tout. Voilà, j'ai même pas 100 abonnés sur cette chaîne. Donc bon, je peux pas demander de l'argent, c'est dommage, hein, je serais pas contre faire du placement de produits et tout, mais je ne peux pas. Ah, autre point sur le petit sac, il faut aussi qu'il soit assez solide parce qu'il va être encore plus maltraité que le gros. Celui-là, tu vas le balancer partout, il va traîner dans la poussière et tout. Il faut qu'il soit solide, il faut surtout pas qu'il s'abîme trop vite, qu'il se perce ou des trucs comme ça. Par exemple, il existe des mini petits sacs qui tiennent sur des porte-clés, tu vois. Ben, je te mettrai une photo par là, voilà. Tu vois, c'est des petits sacs comme ça, mais en fait, tu dis c'est super pratique, mais en fait, c'est super la merde. Tout simplement parce que la toile de ces sacs est super fine, et dès que tu les frottes par terre, tu vois, ça t'arrive. Généralement, quand tu prends un sac, tu le prends jamais en le levant comme ça. Hop, tu tends le bras et tu le traînes un peu, et voilà, après tu le lèves, tu vois. Il traîne toujours légèrement sur le sol. Donc voilà, et ces petits sacs là en porte-clés en fait, ils ont la toile très fine et dès que tu vas les frotter sur une surface brute quoi, genre du bitume ou quoi, il va se percer direct, il va se déchirer. Donc voilà, n'achète pas ça. Moi en tout cas je le déconseille. Et en plus les bretelles aussi sont pas du tout confortables, c'est des simples lanières, voilà, en tissu, c'est pas. Voilà, si tu mets un appareil photo, de l'eau, une veste assez quand même assez lourde et imaginons d'autres trucs, par exemple un bouquin, ça va te scier les épaules, tu vois. Donc voilà, moi je conseille quand même un truc un peu plus costaud et un peu plus confortable. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, il faut t'abonner à cette chaîne, il faut cliquer sur la cloche, il faut laisser un commentaire, mettre un pouce bleu si tu as adoré cette vidéo. Et même si tu l'as aimé, si tu la trouves utile, n'hésite pas à la partager. Ensuite, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. J'ai aussi écrit un e-book sur comment faire le tour du monde. Alors ben, tu y trouveras ce genre de conseils que je donne pour les sacs et tout, mais il y a plein de conseils pour faire un tour du monde, comment organiser le truc et tout. Tu trouveras tout ça dans le lien qui est en description. Et voilà, j'ai plus rien à dire, donc en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre, voyage, à plus.